Bonjour, je m'appelle Grégory Kenneth et à l'occasion de la sortie de mon livre aux éditions Macula, L'écologie des musées, un après-midi au Louvre, j'aimerais vous parler de la Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck. Voici un des tableaux les plus célèbres du Louvre. C'est très téméraire d'avoir osé en parler. Alors, comme je ne suis pas historien de l'art, je ne vais pas avoir la prétention d'ajouter des détails qui approfondiraient les interprétations habituelles de l'œuvre. J'ai décidé plutôt de la prendre à rebrousse-poil. Si on la regardait en partant de l'arrière-plan au lieu de partir du premier plan. Si on considérait que, au lieu d'avoir un monde séparé en deux, la nature et le monde des hommes, il y a au contraire 3 espaces et 3 plans. Si on s'interrogeait sur l'œuvre vue in situ, qu'obtient-on ? Eh bien, on obtient quelque chose de tout à fait nouveau, un moment très particulier de l'histoire médiévale, un moment de mise en valeur et des transformations de la nature, où est pensée, dans un contexte politique et théologique tout à fait particulier, la façon dont les êtres humains, par leur action, peuvent prendre soin de ce qui ne leur appartient pas et dont ils ont des comptes à rendre. Et ces comptes à rendre, on les trouve jusqu'à un dossier tout à fait étonnant que j'ai découvert dans les archives du Louvre, qui sont des lettres de lecteurs, de visiteurs, qui se plaignent de la mauvaise lumière, du mauvais éclairage. C'est-à-dire de la façon dont on ne voit jamais cette œuvre en étant parfaitement ajustée par rapport à elle. C'est finalement exactement ce que nous dit le chancelier Rollin, dans la façon dont il rend compte de ce qu'il a fait face à la Vierge et face à Dieu, et qui nous place nous-mêmes devant cette question immense. Et nous, qu'avons-nous fait ?